Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur l'histoire de France. Alors c'est pas une discipline dans laquelle je suis un expert, j'ai jamais été ni historien ni passionné par l'histoire de France. Toutefois, l'histoire d'un pays c'est sa mémoire, et la mémoire c'est ce qui permet justement d'avancer, parce que c'est ce qui permet d'avoir des références et de ne pas commettre toujours 2 fois ou 3 fois les mêmes erreurs, ni 10 fois si possible. Quand on enlève la mémoire de quelqu'un, il recommence les mêmes erreurs encore et encore. Donc, la mémoire de la France, c'est son histoire. Et pour moi, il est très important de rectifier certaines choses, parce qu'aujourd'hui, la France est aux mains de personnes qui ne sont peut-être pas hyper bien intentionnées, et dont leur intérêt n'est pas la France, mais un autre pays. Alors, donc, la France, on dit aujourd'hui qu'elle est de passé judéo-chrétien. Je tiens à rectifier ça, c'est absolument faux. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai fait mon petit topo. Alors si vous êtes historien, veuillez me pardonner pour les inexactitudes de dates que je vais donner, ou pour peut-être les petites erreurs ou omissions que je vais commettre, parce que je ne suis pas historien. Je vais faire un petit topo global. D'abord, primo, l'histoire de France. Il faut savoir que la France est un territoire qui est peuplé depuis des millénaires par l'humanité. Pour ne pas dire des dizaines de milliers d'années. C'est un territoire qui a toujours été peuplé, de manière préhistorique, puis de manière historique. Donc, c'est un territoire qui date, qui n'est pas récent sur le plan de l'habitation humaine. Mais on peut dire que l'histoire de France commence avec Vercingétorix, je pense que tout le monde en a entendu parler, et que l'histoire de Vercingétorix qui s'est battu contre Jules César et l'armée romaine, déjà date avant la naissance de Jésus-Christ. On suppose entre moins 80 et moins 50 avant Jésus-Christ. Donc déjà, on est déjà dans une époque pré-chrétienne, déjà. Donc, je ne vois pas en quoi l'histoire de France a un rapport, peut-être de loin, avec la chrétienté ou le judaïsme. Il n'y en a absolument aucun jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, la France, Vercingétorix a perdu, vous le savez, contre Jules César. Mais Vercingétorix était gaulois. Les Gaulois étaient un peuple majoritairement composé de Celtes. Donc nous sommes d'origine celtique. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà. Donc l'origine de la France, du peuple français, déjà est celtique. Voilà. Qu'un rapport ni de près ni de loin avec le judéo-christianisme. Ensuite, pendant 400 ans après Jules César et après Jésus-Christ, la France était colonisée et dominée par l'armée romaine. Donc la France est d'origine romaine, celtique et romaine. Cette chrétienté a été amenée en France par les Romains, les Italiens, les Romains. C'est les Romains qui ont amené la chrétienté en France. Voilà. Leur vision de la chrétienté, en tout cas leur vision du message du Christ. Donc jusque-là, on est bien d'accord, on parle de Celtes, on parle de Rome, on parle d'armée romaine, et on parle de christianisme pur et dur, celui de Rome, qui est le message ou l'interprétation du message de Jésus. Jusque-là, on arrive à l'an 400 et quelques, et il n'y a toujours pas une trace de judaïsme. J'en vois pas, moi. Il n'y en a aucun, mis à part le fait que Jésus était effectivement né en terre de Palestine, contrairement à aujourd'hui, puisque la Palestine a disparu même des cartes de Google, ça c'est une petite parenthèse, oui, la Palestine a toujours existé. Le Nazaréen Jésus, si vous préférez, est né de la branche hébraïque essénienne, donc on peut le considérer comme juif, alors que lui-même était venu pour réformer justement les écritures bibliques et pour réformer les anciens écrits de l'Ancien Testament, donc de la Torah. Ça lui a valu, ce que vous savez, à savoir une belle petite crucifixion, un beau massacre en bonne et due forme. Pour ceux qui ne savent pas à quel point ça a été une boucherie, regardez le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, ça vous aidera peut-être à aimer le Christ, parce que c'est un film exceptionnellement traumatisant. Mais qui donne quand même la dimension de ce qu'a été cet être exceptionnel qui était Jésus et qui n'était qu'amour. Le message de Jésus n'a été
que guérison, amour, non-jugement, compassion, tendez la joue gauche et on vous frappe la droite, aimez votre ennemi plus que votre ami, etc. Nous ne sommes pas du tout dans le judaïsme, c'est pas parce qu'il est né en Judée que sa parole est judaïque. C'est pas parce qu'il est né parmi le peuple hébreu que son message et la religion qui est née de son message est une religion qui est hébraïque. Pas du tout. D'accord ? Parce que son message a été condensé, écrit, puis conditionné à Rome. On ne peut pas vraiment parler de judaïsme dans le message de Jésus, il n'y en a pas. Quel est le rapport entre le message de Jésus, le message de compassion, d'amour et la guérison surtout ? N'oubliez pas que le plus grand message de Jésus est la guérison. Il a passé son temps à guérir les gens. Si vous lisez les évangiles, s'il vous plaît, lisez-les. Ils ne sont pas très très difficiles à lire, et ce n'est pas très long non plus. Lisez-en au moins un. Vous allez voir qu'il passe son temps à guérir les gens. Que ce soit par la parole, ou que ce soit par les actes, ou même par la pensée, il passe son temps à guérir les gens, sans se soucier de ce qu'ils ont fait de mal, ni se soucier de qui ils sont. Il les a guéris. Donc, Jésus était avant tout un guérisseur, comme l'étaient les Esséniens d'ailleurs, et là, je ne vois pas ce qu'il y a de noachique, je ne vois pas la trace de l'exemple de Moïse, qui était un... Si vous lisez l'histoire de Moïse, vous allez voir à quel point il était loin d'être aimant et compassionnel. Vous allez voir qu'il était excessivement dur et qu'il condamnait à mort même. L'histoire d'Abraham non plus, je ne la vois pas dans le discours de Jésus. Sincèrement, je ne vois pas le rapport entre la Bible et l'Ancien Testament et l'exemple et la vie de Jésus. D'ailleurs, j'ai écouté il n'y a pas longtemps encore un rave, je ne sais plus quoi, intéressant d'ailleurs, qui disait lui-même qu'il n'y a aucun rapport entre le judaïsme et la chrétienté, que la chrétienté, à la vue d'un kabbaliste, que la chrétienté est une religion païenne qui a été inventée de toutes pièces. Enfin, ça c'est lui qui le disait. Ceci dit, je ne suis pas loin d'être assez d'accord avec lui, car la chrétienté n'a pas grand-chose à voir avec le message de Jésus initial et son exemple. Parce que je ne vois pas parmi la chrétienté, je ne vois pas beaucoup la guérison, par exemple, revenir. Il devrait y avoir des guérisseurs au Vatican. Il devrait y avoir des guérisseurs dans toutes les églises, puisque Jésus était un guérisseur avant tout, avant toute chose. Il était guérisseur, et guérisseur miraculeux. Il devrait y avoir des guérisseurs parmi toutes les églises, et partout la chrétienté est censée être présente dans ce monde, il devrait y avoir des guérisseurs. Voilà. Et je n'en vois aucun. Donc je ne suis pas loin de penser comme ce rabbin, qui dit que la religion chrétienne actuelle est une religion inventée et païenne. C'est pas faux, car quelque part, elle ne représente pas l'aspect christique du chemin de Jésus et de son exemple et de ce qu'il nous a montré. Tout ça pour dire quoi? Et si je vais revenir à la France, donc la parole de Jésus, la parole du Christ et son exemple de guérison, d'amour compassionnel nous a été donné par les Romains. Jusque-là, je ne vois pas le rapport entre le judaïsme, l'Ancien Testament et la France. Il n'y a toujours aucun rapport. Ensuite, on arrive à Clovis, on arrive en 400 et quelques, puis on arrive aux guerres des clans germaniques, etc. Donc nous avons les peuples, les barbares germaniques, dont les Francs, qui se mélangent avec les Gaulois, Romains, Celtes, et qui forment un peuple assez divisé avec les Francs, etc., jusqu'à Charlemagne, qui essaie de réunifier tout ça. Alors je passe les détails, Charlemagne c'est en l'an 800 et quelques. Puis, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que Charlemagne a contribué à la fondation de la nation germanique, donc de l'Allemagne. Je crois. Hein. Voilà. Je crois qu'il y a eu séparation à ce moment-là, je ne me rappelle plus trop, mais c'est pas très important. Puis, alors voilà, au Xe siècle, donc en 900 et quelques, apparaît le premier roi de France, alias Hugues Capet, donc, qui était l'instigateur de la dynastie des Capétiens, et le premier roi de France qui décide de réunifier toutes les régions et tous les clans qui sont éparpillés sur le territoire, et qui décide de créer finalement une unité nationale. Et je pense qu'on peut parler de la France en tant que nation à partir de ce moment-là. Et il y a unification, bien entendu, de la lignée royale capétienne avec l'Église romaine, l'Église catholique. Voilà. Vous y voyez une trace de judaïsme, vous, là? Moi, j'en vois pas.
Ensuite vont venir les croisades avec les Templiers, la récupération à Jérusalem de Jérusalem, puis dans le temple de Salomon de l'Arche d'Alliance par les Templiers qui la ramènent en France. Hein. Ils ont ramené l'Arche d'Alliance en France. Ils ont été initiés, alors peut-être par les prêtres qui, peut-être judaïques ou kabbalistes, ils ont peut-être été initiés à la géométrie sacrée, suite à quoi on a pu construire des cathédrales et des églises et faire des constructions extraordinaires, qu'actuellement on est en train de détruire en France. Hein. On est en train de tuer tout le patrimoine architectural à base de géométrie sacrée que sont ces églises. On est en train de les détruire les unes derrière les autres, je tiens à vous le dire. Donc, Templiers, complètement guerriers de lumière, guerriers au nom de Dieu et du Seigneur le Christ. Donc, je ne vois pas une trace de judaïsme là-dedans. Templiers qui, grâce à leur victoire et grâce à leur finalement richesse de connaissances et aux richesses aussi matérielles qu'ils ont accumulées pendant des siècles au cours de leur croisade, ont représenté un contre-pouvoir à la fois pour la royauté et pour l'Église. La royauté et l'Église se sont mis ensemble pour décider d'éradiquer les Templiers. Donc jusque-là, toujours aucune trace de judaïsme. On se retrouve donc avec une lignée royale qui pactise avec une Église qui se sert de l'Inquisition depuis déjà un certain temps pour brûler des gens pour sorcellerie, pour hérésie, pratique l'écartèlement, les tortures. On n'est pas très proche de l'idéologie de Jésus là. Hein. Donc christianisme déjà pour moi là, vous voyez, c'est déjà plus vraiment la religion du Christ déjà depuis un bout de temps. Hein. C'est pour ça que je parle, je fais bien la distinction entre christianisme et christicité ou l'aspect christique qui est en chacun de nous. Le christianisme est effectivement une religion païenne et effectivement une religion qui a été tronquée à sa base et déformée, et on n'est plus du tout dans la lignée christique qui est la lignée du pardon, de la compassion, de la guérison et de l'amour. Plus du tout. Donc pour moi, cette Église, ce Vatican ne représente absolument pas, cette chrétienté ne représente pas le Christ. Bon, ça c'est une parenthèse. Je continue sur l'histoire de France. Nous arrivons jusqu'à Louis XIV, nous arrivons donc jusqu'à la Renaissance, les conquêtes, les grandes conquêtes françaises. La France devient la plus grande nation mondiale. Donc, ok, jusque-là, toujours aucun rapport avec Moïse, ni avec Abraham, ni avec Bernard-Henri Lévy. Donc je continue, on arrive à Louis XVI. Ah, là, on arrive au XVIIIe siècle. Et là, au XVIIIe siècle, c'est le siècle où la franc-maçonnerie, qui est une loge, comme vous le savez, qui vient des époques reculées égyptiennes, anciennes, qui est une confrérie d'êtres qui possèdent une partie de la connaissance ancestrale, qui possèdent une partie de la connaissance sur la géométrie sacrée, qui considèrent que le Dieu en tout être et en chacun est le grand architecte de l'univers. Attention, je ne suis pas maçonnique, mais quand même, là, on y retrouve quelque chose d'intéressant. Eh bien, cette franc-maçonnerie, qui a très certainement, à mon avis, initié l'ordre des Templiers à la connaissance architecturale, je pense, puisque parmi cet ordre maçonnique ancestral, on va retrouver les grands bâtisseurs égyptiens, et le grand bâtisseur d'ailleurs qui était Hiram, celui qui a construit le temple de Salomon. On dit que la maçonnerie serait née à partir de là, et n'oubliez pas qu'Hiram a été assassiné lui-même par ses propres disciples. Déjà, la maçonnerie a été déjà infiltrée par des êtres malfaisants, déjà à l'époque de la construction du temple de Salomon, déjà. Mais cette maçonnerie a toujours existé un petit peu comme ça, en secret. Et puis on la voit alors apparaître au XVIIIe siècle, ce siècle des Lumières. N'oubliez pas que le franc-maçon veut dire à l'époque égyptienne Frimisen, qui veut dire les enfants de la lumière. On voit apparaître d'un coup cet ordre maçonnique avec la création des Illuminati, lumière encore une fois, et Adam Weishaupt, un juif reconverti au christianisme, faussement reconverti, qui va réussir à mettre dans son giron des familles richissimes, puissantes,
d'origine judaïque, justement. Tandis que la franc-maçonnerie, elle, va être divisée en obédience, et en centaines d'obédiences. Aujourd'hui, on en est à des milliers. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, en réalité, par courrier intercepté même, que la Révolution française donc, est fomentée par les Illuminati eux-mêmes. Alors, les Illuminati ont été donc dissous suite à l'interception d'un courrier secret où il est stipulé formellement que donc, les Illuminati demandent à tous leurs agents infiltrés de faire dégager le roi de France. Donc là, on a la première ingérence, si vous voulez, du judaïsme ésotérique caché dans les histoires de la France. Pourquoi je dis ça? Parce que la franc-maçonnerie est judaïque, hein, contrairement à la chrétienté. Donc vous avez d'une part une France chrétienne, on vient de résumer 1600 ou 1600 ans d'histoire pratiquement, puis d'un coup, on a au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, une France qui devient vérolée par une maçonnerie tronquée, elle-même divisée en mille, et une maçonnerie dont font partie les grands penseurs, les grands philosophes français, ces fameux Lumières, et aussi les banquiers, les politiciens, donc tout commence à être infiltré par des Rothschild, par des familles comme ça. Et puis on a étrangement une révolution française qui apparaît très peu de temps après la création de l'ordre des Illuminati, puisque on a la création des Illuminati en 1776 et puis on a la révolution française très peu de temps après, 23 ans je crois après, suite à quoi l'ordre des Illuminati sera dissous. Mais les Illuminati eux-mêmes n'ont pas été condamnés à mort. C'est pas comme les Templiers, on n'a pas décidé de les faire cramer sur un bûcher. Non. À partir de ce moment-là, les Illuminati restent en fond de teinte, si je puis dire, restent en secret dans les loges maçonniques, qui elles ne sont pas condamnées à être dissoutes, et continuent, par le biais de magouilles, par l'utilisation et la création de la monnaie, de l'usure, commencent leur travail de sape, leur épopée guerrière, leur épopée de division, par les guerres napoléoniennes, l'implantation de la terreur. N'oubliez pas que quand il y a eu la Révolution française, il y a eu la terreur. C'est-à-dire on a instauré une dictature en France, qu'on appelait la terreur. C'était une dictature totale. C'est-à-dire que les Français ont cru qu'une fois débarrassés du roi, qu'ils allaient être enfin libérés du joug catholique, du joug chrétien et de la royauté. Mais non, ils se sont retrouvés complètement sous l'emprise d'une dictature totale. Hein. Alors là, il n'y avait plus rien de chrétien dans l'histoire de France, à ce moment-là, je vous le dis. L'Église était encore présente, mais petit à petit, en lui enlevant son bras droit qui était le roi de France était le représentant du Christ et de Jésus en France, n'oubliez pas ça, eh bien l'Église déjà s'est fait couper le bras droit. Ensuite, petit à petit, eh bien, ces guerres napoléoniennes ont rassemblé la France et les Français en un esprit guerrier, unitaire, patriotique, si je puis dire. Et tout ça a mené à quoi? Au final, à la révolution industrielle ensuite, à la chute petit à petit de la France guerrière et de l'armée française napoléonienne, à l'emprise de l'Angleterre grâce aux Rothschild sur les nations européennes. Et donc petit à petit la chrétienté a commencé à perdre du terrain. Ensuite en 1905, les francs-maçons ont continué à faire voter des lois anti-chrétiennes, c'est-à-dire la loi de laïcité. Et à ce moment-là, la chrétienté a perdu pratiquement tout pouvoir en France, puisqu'à partir du moment où on lui enlève, on sépare le pouvoir de l'Église. L'Église n'a plus son mot à dire dans les affaires de la France. Et c'est la désertification des églises qui commence lentement. Puis viennent 2 guerres mondiales derrière au XXe siècle, j'ai besoin de vous le rappeler. Et on voit apparaître dans cette 5e République depuis la Révolution française et la terreur, on voit apparaître
la franc-maçonnerie toujours présente, le Grand Orient de France, la Grande Loge Nationale de France, et le Bnei Brit dont personne ne parle, qui est la plus grande loge maçonnique du monde et la plus puissante, qui est toujours là en France. Le Bnei Brit, B'-NAI, plus loin, B-R-I-T-H. Renseignez-vous sur cette loge maçonnique, elle est la plus puissante du monde et la plus grande. Et je pense que les Illuminati font partie de cette loge maçonnique, Bnei Brit, qui est dans l'ombre, dont on parle rarement. On parle toujours du Grand Orient de France et de la Grande Loge Nationale de France, mais on parle rarement du Bnei Brit. Je pense que ce sont eux qui dirigent. Voilà. Nous avons donc maintenant, depuis plus d'un siècle et demi, 2 siècles, une présence, omniprésence de la franc-maçonnerie dans les affaires de la France. Et la franc-maçonnerie est judaïque. Et donc depuis 2 siècles et demi, effectivement, la France est judaïque, on peut le dire. Depuis la naissance, fin du 19e siècle, la naissance du sionisme, avec Herzl, nous avons donc la présence de judaïques sionistes dans les affaires politiques de la France et dans les directions politiques de la France. Voilà. Et aujourd'hui, il ne se cache plus, qui dirige la France aujourd'hui? Ce sont des institutions totalement maçonniques, totalement judaïques et totalement sionistes, comme le CRIF, BHL, Attali, Finkielkraut, tous ces penseurs ne sont plus des penseurs chrétiens. Là, on est dans une lignée totalement sioniste, dont le but est, alors pour finir cette vidéo, le but est très probablement de récupérer l'Arche d'Alliance pour la remettre à Jérusalem. Car cette Arche d'Alliance a disparu, personne ne sait où elle est. C'est un secret. Et je pense que les élites cachées maçonniques ont suivi cette affaire de très près et ont récupéré cette Arche d'Alliance depuis un bout de temps des mains des Templiers déjà. Et donc voilà la vengeance de ce que Pierre Hillard appelle la synagogue contre l'Église. Effectivement, il y a eu un retour et une vengeance totale de la synagogue sur l'Église, on peut le dire, et la chrétienté est en train de disparaître de cette France, tandis que un judaïsme sioniste dont l'idéal est le retour du Messie en Palestine et plus particulièrement en Israël, puisqu'on ne dit plus Palestine, ça y est, la Palestine est en train de disparaître totalement. La Palestine qui était peuplée d'Arabes entre-temps, ça n'intéresse plus personne. Donc la Palestine a même disparu des cartes de Google. Voilà, je le répète, c'est incroyable. Donc voilà, donc aujourd'hui nous avons un idéal israélien qui est un idéal du retour du peuple juif dans sa grandeur, alors qu'ils ne sont que 15 millions dans le monde, je tiens quand même à le rappeler, et je tiens quand même à dire que je fais la distinction entre les juifs et les sionistes, qui ne sont que 10%, nous dit-on, des juifs en général. Donc faites bien la distinction, il s'agit d'une petite partie des juifs, 10% nous dit-on, donc sur 15 millions ça fait 1,5 million de personnes qui dirigent le monde aujourd'hui, qui dirigent la banque, qui dirigent l'Occident, qui dirigent le Sénat, le Congrès américain, et qui dirigent également la politique française. Voilà. Donc le CRIF, si vous voulez me faire un procès, vous pouvez me retrouver sur mon Facebook, Jim Leveilleur. Mais je vous défie de démontrer que ce que je viens de dire est totalement faux, surtout, avant toute chose. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem et que vous voulez prendre un appartement à louer, que vous n'êtes pas vous-même juif, et que vous louez un appartement à un juif, n'oubliez pas que dans la clause que vous allez signer, dans votre contrat de bail, il sera stipulé qu'en cas de retour du Messie, vous devez dégager les lieux dans les 15 jours. Voilà. C'est pas des bêtises que je vous dis là, vous pouvez le vérifier. Ce qui veut dire que nous avons bien affaire à des gens qui d'abord considèrent que les Juifs doivent retourner en Israël, que cette terre leur appartient, et que c'est quand les Juifs seront tous revenus en Israël que le Messie, leur Messie, celui qu'ils n'ont pas reconnu il y a 2000 ans et qui nous a dit qu'il ne reviendra jamais pour eux, eh bien leur Messie devra revenir enfin lorsque tous les Juifs seront en Israël. Je vous laisse réfléchir à ça, parce que avec cette montée de l'antisémitisme en France, nous dit-on, à cause de l'islamisation de la France, nous dit-on, eh bien ça pousse tous les Juifs de France à quitter le territoire et à retourner en Israël, faire tchouva. Donc, et tous les Juifs du monde entier qui se sentent menacés dans leur pays doivent vite retourner en Israël. Il n'y a que là qu'ils vont se sentir en sécurité, parce que les grands malades mentaux qui ont construit un mur de 30 mètres de haut entre les Palestiniens et les Juifs, aujourd'hui sont aussi des gens qui ont tellement surarmé Israël que plus personne ne pourra jamais la toucher.
troisième puissance nucléaire du monde, quatrième. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Donc on a affaire à 1,5 million de personnes cinglées qui tiennent la France par les... Voilà. Et les États-Unis par les... Voilà. Et leurs représentants que sont les premiers ministres et les présidents, qui sont eux-mêmes désignés par les Bilderberg, qui sont eux-mêmes représentés par les grandes familles, qui sont à majorité sionistes, messianiques, et qui ne défendent qu'un seul intérêt, Israël. Expliquez-moi pourquoi Hillary Clinton a dit qu'il faut absolument détruire les Palestiniens pour Israël, il faut attaquer la Syrie pour Israël. Expliquez-moi pourquoi Obama avait dit, avant son premier mandat, qu'il ferait tout pour qu'il y ait un État palestinien et qu'il a été sommé de se la fermer, qu'il n'y a jamais eu d'État palestinien. Expliquez-nous pourquoi aujourd'hui la Palestine disparaît de la carte de Google. Expliquez-nous pourquoi la carte du Grand Israël, si vous la recherchez, contient la grande partie de la Syrie, de l'Irak, une partie de l'Arabie Saoudite et une partie du Sinaï. Expliquez-nous pourquoi, comme par hasard, tous les pays qui sont en guerre depuis 15 ans sont des pays qui sont tout autour d'Israël. Expliquez-nous comme par hasard. Etc., etc. Là, je ne suis pas en train de parler d'Israël ni des Juifs, je suis en train de parler de l'histoire de France, car aujourd'hui la France n'est plus la France, vous avez bien compris, et qu'on veut remplacer son peuple, qui est effectivement d'histoire celtique, de passé germanique, celtique, romaine, même gréco-romaine dans la philosophie, de passé chrétienne totale, qui n'a pas une trace de judaïsme dans ses 1600 premières années, est aujourd'hui une France qui est à la botte de judéo-sionistes messianiques qui ne finalement recherchent qu'une seule chose, c'est que la France donne sa puissance pour que Israël puisse dominer le monde. Voilà. On en est là, et bien j'ai remarqué une chose, c'est que tous ceux qui ont fait ce constat, en se renseignant, pas seulement en disant c'est la photo juive, non, non, non. Moi, j'ai jamais dit c'est la photo juive. Moi, je reconnais l'intelligence, le génie juif dans tous les secteurs. Ils sont très forts en musique, ils sont très forts dans plein de domaines, dans la recherche scientifique. Ce sont des êtres très intelligents. D'ailleurs, s'ils sont 15 millions dans le monde et qu'ils dirigent le monde, c'est qu'ils sont très intelligents. On ne peut pas leur enlever ça. Ce sont des êtres qui aussi ont un passé très long, très vieux. Et je ne suis pas en train de fustiger le peuple juif, que ce soit clair. Je suis en train de parler des fanatiques qui sont au sein de cette communauté et qui ont pris en otage les grandes puissances que sont l'Angleterre, les États-Unis, la France et même l'Allemagne aujourd'hui. Ils les ont pris en otage pour leur idéal messianique, qui est un idéal qui ne les concerne plus. Car il est bien dit que jamais plus le Messie ne viendra pour le peuple juif. Et il est interdit dans les écrits talmudiques, il est interdit au peuple juif, strictement interdit au peuple juif de revenir en Israël. Hein? Donc comprenez bien que les juifs sont bien divisés eux aussi, car il leur est interdit de revenir en terre d'Israël. Et pourtant, le noyau dur qui les dirige, qui les prend eux aussi en otage, sont un noyau dur de fanatiques, messianiques, noachiques, sabbatéistes, qui attendent le retour du Messie et qui forcent tous les juifs à revenir en terre d'Israël aujourd'hui par tous les moyens, et même par la manipulation, par la terreur, en leur faisant croire qu'ils sont victimes d'antisémitisme et que leur vie est en danger dans les autres pays. Ils les forcent à revenir en Israël en leur faisant des ponts d'or même, hein. Ils les payent, ils leur donnent de l'argent pour s'installer. Sachez cela, hein. Voilà. Aujourd'hui, cette France, ma France, disparaît. On détruit les églises, on enlève des pages d'histoire dans les écoles, les pages Charlemagne, on enlève Louis XIV, on enlève toutes les grandes pages du passé chrétien, qui n'est pas spécialement glorieux, mais quand même, c'est la véritable mémoire de la France. Je ne sais pas si on parle même encore de Vercingétorix, des Francs, des Celtes, des Romains, je ne sais même pas si on en parle encore dans les livres d'histoire. On parle de la Shoah. Beaucoup de la Shoah. Si vous ne reconnaissez pas la Shoah comme un crime de guerre et un crime contre l'humanité, vous êtes passible aujourd'hui en France de prison. Si vous contestez la Shoah, si vous contestez l'histoire officielle de la Shoah, si vous contestez les chambres à gaz, ce que moi je ne fais pas, hein, je ne conteste pas la Shoah, il n'y a pas à contester la Shoah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne conteste pas un holocauste. Il n'y a pas à contester, c'est la connerie. Par contre, effectivement, on se sert de la Shoah
pour menacer les gens et pour leur dire attention. Certains peuples peuvent crever, mais il n'est pas question de toucher au peuple juif. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, avec la montée des communautarismes en France, on voit aujourd'hui le communautarisme juif passer au-dessus de l'esprit républicain français. On ne dit plus français, on dit français d'origine juive ou de confession juive. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si vous êtes français, vous êtes français. Vous appartenez à cette histoire de France que je viens d'expliquer. Vous n'êtes pas français d'origine maghrébine, pas français d'origine musulmane, pas français d'origine inuite. Non, si vous êtes français, vous êtes français. Et votre religion, personne n'en a rien à foutre, c'est votre problème. Non, aujourd'hui, on dit un français de confession juive, même pas. On dit des juifs maintenant, les juifs de France. Ah, ça s'est renversé, on ne dit plus les français d'origine juive, maintenant on dit les juifs de France. C'est pareil, hein, ça se renverse. Voilà. Je vous laisse méditer à tout ça et à toute cette manipulation mensonge permanente. N'oubliez pas que la France a été grande et qu'aujourd'hui, elle devient comme son président, inexistante et toute petite. À bientôt. Au revoir.